tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, donc comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui je vais tout simplement faire mes pronostics du shake-up qui va arriver mardi soir. Enfin lundi soir plutôt pour Raw et mardi soir du côté de SmackDown Live, ça va vraiment être mes pronostics de qui va être shake-upé ou drafté. Je pense qu'on va dire drafté parce que shake-up ou draft pour moi ça revient carrément au même. Mais voilà, je préfère le mot draft que shake-up, et puis le mot draft est quand même plus entre guillemets légendaire que shake-up. Donc voilà, on va dire draft, mais voilà, ça s'appelle le shake-up. Donc le titre de la vidéo sera tout simplement WWE Shake-Up 2018. Enfin, vous inquiétez pas, je vais m'organiser pour le titre et la miniature, etc. Ne vous inquiétez pas pour ça, comme d'habitude. Voilà, je sais que vous aimez bien les petites vidéos comme ça en facecam quand je suis debout ou quoi. Ça change de quand je suis assis sur mon bureau ou quoi. Donc voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner, de laisser un petit commentaire et n'hésitez pas vous également à dire dans les commentaires qui vous voyez aller du côté du show bleu ou du show rouge. J'attends vraiment vos réponses, donc c'est parti tout de suite. Donc voilà, donc pour commencer, donc nous allons faire les superstars de Raw. Donc pour moi, les superstars de Raw qui vont aller du côté du show bleu, donc du côté de SmackDown. Et en deuxième partie de vidéo, les superstars de SmackDown qui iront du côté du show rouge. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite avec les superstars de Raw qui pour moi vont aller du côté du show bleu, donc du côté de SmackDown Live. Donc on est parti avec la première superstar qui est de Raw. Donc ça sera Seth freaking Rollins. Vous allez me dire qu'il est champion intercontinental. Vous allez me dire il est champion intercontinental. Il peut pas vraiment. Alors pour moi il ira du côté de Raw. Et je reviendrai au champion des États-Unis actuel, c'est-à-dire Jinder Mahal. J'en parlerai juste après des superstars de SmackDown qui seront draftés à Raw. J'en parlerai juste après. Là, je vais juste parler de Seth Rollins. Il faut savoir qu'il y a une rumeur qui court comme quoi Seth Rollins et AJ Styles vont s'affronter très prochainement. Donc voilà, le Dream Match annoncé, champion contre champion, Rollins contre AJ Styles. Pour moi, ça va vraiment être un très beau match et pour moi, il faut faire ça. Donc pour moi, c'est l'une des raisons principales pour laquelle je vois Seth Rollins aller du côté de SmackDown Live. Ensuite une Women's maintenant, donc nous aurons de Legit Boss Sasha Banks qui ira donc du côté du show bleu, donc du côté de SmackDown. Voilà, Sasha Banks, pourquoi? Car depuis à peu près un an, donc depuis WrestleMania 33, elle a vraiment fait une année 2017 vraiment très bof. Voilà, la vraiment dernière fois où Sasha Banks a vraiment fait de bonnes choses, c'était dans sa rivalité contre Charlotte à Hell in a Cell. Sinon le reste c'était vraiment très faible, donc voilà, pour moi elle n'a plus ses marques à Raw. Il faut qu'elle change, il faut vraiment du changement pour Sasha Banks, donc je pense que Sasha Banks ira du côté de SmackDown Live pendant ce shake-up. Ensuite, une autre woman également, donc c'est The Empress of Tomorrow, Asuka. Voilà, pour moi, Asuka va aller du côté du show bleu car elle a affronté Charlotte quand même pour le titre des femmes de SmackDown. Charlotte qui est plus championne d'ailleurs. Donc pour moi, Asuka va aller du côté du show bleu. Voilà, parce que à Raw, je vais pas dire qu'elle a fait ses preuves, mais elle a affronté à peu près tout le monde. Elle a quasiment gagné contre tout le monde. Donc pour moi, voilà, ça fera un peu de changement pour Asuka. Donc je pense qu'Asuka ira du côté du show bleu. Ensuite, une équipe maintenant. You just set the bar, we are the bar. Pour moi, deux bars vont se diriger du côté de SmackDown Live, donc du côté du show bleu. Pourquoi? Car je pense que la défaite contre Braun Strowman et Nicolas n'a pas eu lieu pour rien. Je pense vraiment que ces deux superstars-là vont être draftés du côté du show bleu. Car voilà, je pense que Cesaro et Sheamus ont vraiment fait leur temps. Voilà, ils ont vraiment fait leur temps dans le show rouge. Donc je pense que voilà, maintenant il faut qu'ils aient du changement. Il faut qu'ils changent de roster. Il faut qu'ils aillent du côté de SmackDown Live. Donc voilà, pour moi, je mets un petit billet sur The Bar qui part du côté de SmackDown Live. Ensuite, je vais mettre le Miz. Le Miz qui était donc champion intercontinental du côté de Raw pendant quasiment toute l'année 2017. Voilà, pendant quasiment toute l'année 2017. Il faut du changement pour le Miz. Voilà, certes, il vient juste d'arriver à Raw. Il est arrivé à Raw cette année. Il était à SmackDown, mais je pense que voilà. Le Miz, pour moi, je le préfère vraiment à SmackDown quand il était en rivalité avec voilà, quand il était en rivalité avec Dean Ambrose, etc. Vraiment, je préférais le Miz du côté du show bleu. Et il y a un truc qui me dit que le Miz ira du côté du show bleu, c'est que Daniel Bryan est de retour et il est du côté du show bleu. Donc je pense que ça va vraiment, comment je pourrais expliquer ça? Ça va vraiment donner lieu à une feud, à une rivalité entre Daniel Bryan et le Miz comme à l'époque. Voilà, ça serait vraiment juste énorme. Et ensuite les dernières superstars que je pense qui vont aller du côté du show, enfin des superstars de Raw qui vont aller du côté du show bleu. Je pense que Mandy Rose et Sonya Deville Absolution vont aller du côté de SmackDown. C'est pas parce qu'il y a Paige, mais pour moi, je vais pas dire qu'ils n'ont pas leur place, mais voilà, pour moi vraiment SmackDown Live serait vraiment lié à Mandy Rose et Sonya Deville. Après peut-être qu'ils vont rester à Raw.
Et peut-être que là, donc du côté du show rouge, peut-être qu'on aura une séparation du coup entre Mandy Rose et Sonya Deville vu que Paige n'est plus là. Et donc ça se rappellera plus Absolution, mais ça sera Sonya Deville et Mandy Rose en solo. Voilà, on peut tout avoir, on peut tout s'attendre avec la WWE. Donc bon, voilà, petit récapitulatif, j'ai ma petite feuille là. Petit récapitulatif, Seth Rollins à SmackDown, Sasha Banks à SmackDown, Asuka à SmackDown, The Bar à SmackDown, The Miz à SmackDown et Mandy Rose et Sonya Deville à SmackDown Live. Voilà, donc maintenant nous allons passer du côté des superstars de SmackDown qui iront du côté de Raw. Donc la première superstar, comme j'ai pu l'énoncer juste avant, c'est Jinder Mahal, le champion des États-Unis qui pour moi ira du côté du show rouge pour défendre son titre contre Randy Orton à Backlash. Vous allez dire, oui mais Randy Orton, il est à SmackDown lui aussi. Vous inquiétez pas les gars, calmez-vous, je vais en revenir juste après, hein, du côté de Randy Orton. Voilà, pour moi Jinder Mahal, du côté de Raw, Backlash, c'est Raw et SmackDown mélangés. Donc voilà, pour moi, Jinder Mahal ira du côté de Raw. Ensuite, la deuxième superstar que je vois, enfin, c'est pas tellement que je vois, mais c'est surtout que j'espère, et là je prie. Allez, mon amour, Charlotte, on va le faire ensemble. Charlotte, vas-y, va à Raw. Va à Raw. Je veux te voir samedi 19 mai 2018, Accor Hotel Arena, Paris-Bercy, appelez ça comme vous voulez. Je veux voir Charlotte, c'est Charlotte que je veux voir. On y croit, clairement on y croit. Ensuite, l'autre superstar du côté de SmackDown qui pour moi irait du côté du show rouge, ça serait le loup solitaire, pardon, Baron Corbin. Pour moi, Baron Corbin fait vraiment très peu de choses à SmackDown Live. Il a fait vraiment très peu de choses depuis qu'il est arrivé. Il a gagné la Battle Royale d'André le Géant, ok ça passe, il a gagné le titre des États-Unis. Mais depuis 2-3 mois, il fait vraiment plus grand chose, on le voit plus. Depuis son règne des États-Unis, clairement. Baron Corbin on le voit plus. Donc pour moi voilà une petite feud avec le champion par exemple, le champion qui ira je pense du côté du show rouge, donc c'est-à-dire le titre normal. Je pense que Baron Corbin aurait une petite rivalité avec le champion du titre mineur. Voilà, donc pour moi voilà Baron Corbin il faut vraiment le changer. Ce mec a un énorme talent. On lui a chié à la gueule on lui a chié à la gueule en lui faisant rater son cash-in, etc. Vraiment Baron Corbin, c'est vraiment le moment de changer. Voilà, Baron Corbin, il faut qu'il aille vraiment du côté de Raw. Et j'espère vraiment que Baron Corbin ira donc du côté de Raw. Ensuite, une autre superstar du côté de SmackDown Live qui ira du côté de Raw. Je pense à Rusev. It's Rusev Day. Pour moi, Rusev ira du côté du show rouge. Car voilà, Rusev a annoncé sur Twitter, il a fait un tweet assez bizarre. Il a dit assez, 3 petits points. Maintenant, il faut du changement. Donc soit ça nous donnera lieu à un Rusev qui va aller du côté de Raw ou qui va carrément partir de la WWE. Car pourquoi Rusev a été ajouté au match des États-Unis? Car il voulait partir juste avant WrestleMania. Il voulait partir de la WWE. Il voulait partir dans une autre fédération, ROH ou TNA ou je sais plus. Mais en tout cas, il voulait partir de la WWE. Donc pour moi, soit Rusev a fait ce tweet là en disant qu'il part de la WWE, ou soit il fait ce tweet là pour dire qu'il va du côté du show rouge, donc du côté de Raw. Donc voilà, pour moi, Rusev est vraiment une superstar, vraiment potentiellement pour aller du côté du show rouge. Ensuite, nous aurons donc Dolph Ziggler, le show off. Pour moi, Dolph Ziggler également, il fait pas grand chose. Voilà, depuis qu'il a rendu le titre des États-Unis et qu'il l'a mis vacant, il n'a pas fait grand chose avec ce titre des États-Unis. Donc pour moi, voilà, Dolph Ziggler ira donc du côté du show rouge. Voilà, ça peut redonner un petit peu de renouveau à la carrière de Dolph Ziggler. Il faut savoir que Dolph Ziggler, depuis qu'il est arrivé à la WWE, les plus gros titres qu'il a eu, donc c'est-à-dire poids lourd, etc., il les a gagnés du côté du show rouge et non du côté de SmackDown Live. Donc voilà, pour moi, si vraiment faut remettre Dolph Ziggler au top niveau, clairement, voilà, il n'y a pas le choix. Il faut remettre Dolph Ziggler du côté de Raw et ça serait vraiment super de faire ça car vraiment Dolph Ziggler est vraiment l'un, voire même, je dirais pas le, mais c'est vraiment l'un des meilleurs catcheurs au monde. Donc pour moi, Dolph Ziggler devrait aller du côté du show rouge. Et ensuite la dernière superstar, donc comme je l'ai dit, c'est le Legend Killer de Viper, Randy Orton. Pour moi, Randy Orton ira du côté du show rouge car voilà, Randy Orton c'est pareil. Clairement j'en ai marre, voilà, clairement j'en ai marre de Randy Orton, il faut qu'il change, il faut qu'il aille du côté vert, j'ai balancé ma feuille carrément. Il faut qu'il aille du côté du show rouge pour faire un putain de heel turn comme il faisait avant, où vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait l'adversaire, il mettait un énorme coup de pied dans la tête du mec et le mec il l'envoyait à l'hôpital pendant 9 mois. C'est ce Randy Orton là que j'ai envie de voir, c'est ce putain de Randy Orton là que j'ai envie de voir, c'est pas ce Randy Orton tout gentil, tout face.
Depuis qu'il arrive à SmackDown Live, Randy Orton était face. Et clairement, c'est pas ça que je veux chez Randy Orton. Je veux voir un putain de heel qui casse des culs, clairement. Voilà, c'est ce Randy Orton là que j'ai envie de voir. Voilà, donc j'espère vraiment que Randy Orton ira du côté du show rouge. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo pronostic du shake-up de la WWE en 2018. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez être drafté. Voilà, tout simplement, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown. N'hésitez vraiment pas également à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Comme d'habitude, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas, la WLF Nation, c'est forever, la Nation W Live France, c'est pour toujours. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et donc moi je vous dis pardon à mardi pour la review de Raw. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous.